sur Europe 1. L'heure de retrouver Sonia Mabrouk et son invitée, la ministre des Armées, Florence Parly. Bienvenue à vous et bonjour Florence Parly. Bonjour. Prenons tout de suite la direction de Mars. On a suivi hier la prouesse du robot de la NASA, Persévérance, après les fameuses 7 minutes de terreur. Et il y a désormais un bout de France sur la planète Mars ? Absolument. Cet événement, c'est une aventure qui nous a fait rêver et qui nous a fait, pendant quelques instants, un peu oublier aussi ce monde plein de Covid dans lequel nous vivons. L'espace fait rêver, Mars fait rêver parce que c'est une question existentielle. Y a-t-il eu de la vie sur Mars ? Et pour y répondre, la France a apporté sa petite pierre avec une super cam qui va certainement aider les scientifiques à comprendre et analyser ce qui s'est passé sur Mars il y a sans doute des millions d'années. Oui, donc c'était un magnifique moment et au fond qui nous rappelle que l'espace, c'est aussi notre quotidien. Parce qu'aujourd'hui, pour écouter Europe 1, sans doute un certain nombre de vos auditeurs le font sur leur smartphone. Et pour cela, ils ont besoin de l'espace, des satellites. Et nous utilisons tous les jours entre 10 et 40 satellites. Et donc, il faut protéger cela. Et c'est aussi le rôle du ministère des Armées que de s'y intéresser. Des armées et aussi de l'espace, parce que l'espace est convoité par les puissances qui investissent dans le spatial militaire. La France a-t-elle, Madame la Ministre, une autonomie d'action pour mener justement des opérations spatiales militaires ? Alors c'est en effet tout le sujet puisque nous avons découvert au fond que il se passait parfois dans l'espace des choses assez inamicales et que un certain nombre de nos satellites pouvaient être approchés, éventuellement menacés. Et donc il faut aussi s'adapter à cette nouvelle donne. Et c'est pour ça que le président de la République m'a demandé d'élaborer une stratégie spatiale militaire et que cette stratégie consiste à dire que nous allons donc nous protéger et éventuellement nous protéger de façon active. Et nous allons investir pour cela, puisque la loi de programmation militaire qu'il a voulu et qui s'applique et se déroule année après année comme prévu, ce qui est inédit, prévoit plus de 4 milliards d'euros d'investissement pour le spatial parce que nous renouvelons la totalité de nos capacités satellitaires qui sont indispensables aux militaires comme elles le sont à nous tous dans la vie civile. Parce que pour se géolocaliser, pour communiquer, pour pouvoir observer aussi et obtenir du renseignement, eh bien, il faut pouvoir disposer sans cesse de ces capacités spatiales. Alors, on va passer de l'espace au fond des mers, puisque dans quelques heures, vous vous rendrez au centre d'essai de la Direction Générale de l'Armement Technique Hydrodynamique, c'est à Val de Reuil, pour y annoncer un programme de sous-marins nucléaires lanceurs d'engins de 3e génération. Est-ce que ce sont ceux qui vont assurer la permanence de la dissuasion nucléaire océanique ? Tout à fait, tout à fait. Le général de Gaulle avait lancé, au fond, ce grand programme de sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. Le premier a été mis à l'eau en 1967 et depuis cette date, eh bien, la France tient la permanence à la mer. Alors, il s'agit d'un enjeu majeur puisque il s'agit de notre dissuasion et notre dissuasion, bien, c'est notre assurance vie, c'est ce qui nous garantit, au fond, notre indépendance. Et cette 3e génération de sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, eh bien, elle rentrera en service à partir de 2035. Enfin, en tout cas, le premier sera livré en 2035. Le dernier en 2050. Et donc, cela veut dire que ces sous-marins vogueront sous les flots jusqu'en 2090. Donc, c'est un investissement du temps long et qui va nous permettre de disposer de technologies plus avancées, d'avoir des sous-marins plus furtifs, plus silencieux. C'est extrêmement important. Et au-delà du caractère très stratégique pour notre pays, pour sa souveraineté, c'est aussi un projet majeur sur le plan industriel, sur le plan technologique, parce que nous avons des savoir-faire extraordinaires. Bien sûr, c'est l'excellence, c'est la compétence que ce sous-marin française. nucléaire, il est propulsé bien sûr par une centrale nucléaire qui est sous les eaux,
et que par ailleurs, il dispose de l'équivalent d'une base de lancement, comme si c'était un petit Kourou qui était capable, sous l'eau, de lancer 16 missiles nucléaires. Donc c'est un bijou de technologie. Nous avons ces savoir-faire et nous avons des entreprises capables de réaliser ces prouesses. Bijou de technologie, Madame la Ministre, et arme de dissuasion, parce que récemment, et là je parle d'une autre génération, mais un sous-marin français d'attaque a patrouillé en mer de Chine méridionale dans un contexte, on le sait, de tensions croissantes dans cette zone qui est revendiquée par Pékin. Quel message vous avez envoyé là ? Bien, tout d'abord, là aussi, c'est une prouesse technique parce que nous avons envoyé un équipage, un sous-marin nucléaire d'attaque pendant 8 mois en mission à plus de 15 000 kilomètres des côtes françaises. Donc, c'est vraiment un exploit pour tous ceux qui ont réalisé cela. Et puis, c'est aussi un message. Oui. C'est un message parce que dans des zones où il y a de fortes tensions, où il y a des contestations auxquelles d'ailleurs nous ne prenons pas part, nous voulons revendiquer de manière ferme qu'il y a un droit, le droit international, et que la liberté de navigation, c'est extrêmement important. Malgré les tensions grandissantes. Malgré les tensions, il faut pouvoir faire prévaloir ce droit. Donc c'est une navigation de présence, c'est un symbole de présence qui marque notre attachement dans une région indo-pacifique à laquelle la France est partie prenante, puisque nous sommes une nation indo-pacifique. Nous avons la deuxième zone économique exclusive la plus grande au monde, 11 millions de kilomètres carrés, dont 9... Et la France ne compte pas se retirer, sont dans cette région. Donc nous sommes vraiment une nation qui construit une stratégie indo-pacifique parce que nous en faisons partie, et nous avons pensé que après avoir envoyé d'autres types de bateaux, envoyer le sous-marin nucléaire d'attaque, c'était aussi un message. Alors, autre symbole, Florence Parly, et outil évidemment majeur de dissuasion nucléaire, le porte-avions Charles de Gaulle. Vous confirmez, Madame la Ministre, dans le cadre de l'opération Chamal, qu'il sera dans quelques jours, peut-être quelques semaines, dans le golfe arabo-persique ? Absolument, il va bientôt partir pour une mission de quelques mois. Et c'est une mission qui est d'abord orientée sur la lutte contre le terrorisme. Il va donc rejoindre en effet la zone du Levant, le canal de Syrie, pour participer à la coalition internationale contre le Sahel. La France est le deuxième contributeur à cette opération, et le porte-avions va donc joindre ses efforts à ceux que nos aviateurs réalisent déjà. Quand vous dites efforts, c'est-à-dire les avions Rafale, c'est-à-dire que les avions Rafale qui sont embarqués sur le porte-avions vont permettre d'accroître encore le renseignement que nos avions Rafale basés en Jordanie collectent déjà, et puis éventuellement frappent également, puisque ces avions sont amenés de façon régulière à frapper et de plus en plus, Madame la Ministre, parce que la question qui est essentielle, c'est est-ce que Daesh en Syrie, quelques années à peine après la mise en déroute de ce qui avait été appelé le califat, est-ce que Daesh est en train de se restructurer avec à la fois financement et armement ? Ce que nous voyons, c'est en effet une résurgence de Daesh, et c'est inquiétant. Daesh avait été défait territorialement au début de l'année 2019, c'était la fin du califat. Daesh est rentré dans la clandestinité, mais Daesh a reconstitué des capacités d'action qui sont sans doute moins visibles, mais qui néanmoins le deviennent de plus en plus, puisqu'il y a eu encore très récemment des attaques à Bagdad, dans la ville de Bagdad, qui a fait de nombreuses victimes civiles, des attaques contre des emprises de la coalition, et l'on voit aussi que en Syrie, Daesh reprend du terrain. Donc c'est une menace qui demeure, et c'est la raison pour laquelle nous sommes attachés à pouvoir poursuivre ces opérations dans le cadre de la coalition internationale. Alors, souvenons-nous que les attentats qui ont eu lieu en France ont été organisés, pensés en 2015 à partir de la zone irako-syrienne. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, Daesh en Syrie a les moyens de projeter des attaques sur le sol occidental et notamment européen ? Il faut éviter que Daesh ne retrouve des moyens qu'elle a perdu, parce que la coalition internationale a beaucoup œuvré pour cela, mais il faut éviter de revenir à une situation que nous avons pu connaître dans le passé. Au Sahel, Emmanuel Macron a annoncé que la France n'allait pas réduire, en tous les cas dans l'immédiat, les effectifs militaires de Barkhane, malgré, Florence Parly, les questionnements, y compris dans l'opinion publique française. Est-ce que vous pouvez nous dire clairement ce matin quelles conséquences majeures aurait un retrait français rapide du Sahel ? Tout d'abord, je voudrais rappeler pourquoi la France est au Sahel. Certains l'ont oublié ?
Eh bien, parfois, il faut le répéter. Et je pense à tous, à nous tous, il est compris normal. Aux soldats sur place. Non, pas du tout, mais il est normal dans un monde où notre attention est portée essentiellement sur la crise sanitaire, le Covid, la manière d'y répondre, que parfois ce qui se passe à des milliers de kilomètres de chez nous soit un peu perdu de vue et ne se rappelle à nous finalement que lorsqu'il y a des drames, et il en est arrivé il y a encore quelques semaines. Donc il faut rappeler pourquoi nous sommes là-bas. Et nous sommes là-bas parce que d'abord, les États du Sahel nous l'ont demandé. Le Mali nous l'a demandé. Et nous y sommes aussi parce que ce que nous ne voulons pas, c'est que Daesh et Al-Qaïda, dont nous venons de parler, qui ont leur filiale, si je puis dire, au Sahel, eh bien que ces groupes terroristes qui sont au Sahel affiliés à Daesh et Al-Qaïda ne reconstituent ou ne constituent des bases arrières dont la taille ne cesse de grandir, puisque vous avez sans doute entendu aussi que ces mouvements cherchent à descendre vers le sud, vers des pays qui se trouvent en bordure du golfe de Guinée. Et donc, cette emprise croissante, quel est son objectif ? C'est d'assujettir des populations à une loi qui est la loi de la charia. Et c'est aussi faire prévaloir un projet qui est un projet directement orienté contre ce que nous sommes. Donc à ceux qui disent, Florence Parly, est-ce que c'est à la France de régler les problèmes au Sahel ? Vous dites, mais ce sont nos problèmes. Ce sont nos problèmes, et le Sahel, c'est la frontière sud de l'Europe. Et donc c'est la sécurité de l'Europe qui est en cause. Et c'est aussi ça que je crois que les Européens ont compris. Oui, et c'est surtout pour les Français, Madame la Ministre, parce que les Européens, on ne les voit pas beaucoup. Si peu. Mais Sonia Mabrouk, les Européens nous rejoignent. Il y a plus de 2500 Européens qui sont au Sahel en ce moment, et nous avons constitué une force pour combattre auprès des militaires maliens. Mais c'est de la logistique, Madame Parly. Ce n'est pas de la logistique. Là, je vous parle de la force Takuba. C'est une force combattante qui est constituée de forces spéciales européennes et qui combat avec les forces maliennes. Et cette force est en train de monter en puissance. Nous avons déjà 9 pays qui ont accepté de s'engager. Nous en avons 3 sur le terrain. Et je suis en discussion régulière avec d'autres pays de l'Union européenne ou du continent européen qui sont prêtes, en tout cas qui manifestent de l'intérêt pour nous rejoindre. Ce matin, en vous écoutant, on rend compte que c'est une menace prégnante. Parce que là, il y a quelques jours, c'était début février, le patron de la Direction générale de la sécurité extérieure, de la DGSE, qui parle très rarement, Bernard Rémy, estimait que l'un des objectifs de ces djihadistes, ce n'est pas seulement le djihad local, mais malheureusement des attaques possibles sur notre sol. C'est un projet international. Je l'ai dit, ces filiales au Sahel sont rattachées à des grandes organisations terroristes, Al-Qaïda et Daesh, qui ont un agenda international. Donc il y a une jonction aujourd'hui entre ce qu'il n'y avait pas, Madame la Ministre. On pensait que c'était un djihad local il y a encore quelques temps. Il y a une jonction avec un djihad qui utilise un certain nombre de fragilités locales, par exemple des tensions communautaires, mais son projet dépasse évidemment ce territoire strict du Sahel pour pouvoir se développer le plus largement possible et faire prévaloir sa loi. Et sa loi, nous n'en voulons pas. Bien sûr, et les populations maliennes, je ne crois pas que elles acceptent avec bonheur les exactions nombreuses que ces organisations terroristes commettent contre elles, dont elles sont les premières victimes de ces organisations terroristes. 2 questions d'actualité, si vous permettez, pour terminer, très importantes. Sur le statut de nos soldats, la Cour de justice européenne, Madame la ministre, pourrait contraindre la France à appliquer à nos soldats les principes du droit de travail européen, comme si les militaires étaient des travailleurs comme les autres. La France va s'y opposer. Nous avons travaillé depuis des mois pour expliquer les raisons pour lesquelles une armée qui est engagée comme la nôtre dans de nombreux théâtres, qui est une armée en opération, ne peut pas être considérée comme une armée de temps de paix où les militaires sont dans des bureaux. Non, ils sont à l'entraînement, ils se préparent opérationnellement pour pouvoir ensuite être projetés. Et c'est cela que nous voulons évidemment préserver. Dernière question, Joe Biden, le président américain, a esquissé sa vision de la relation transatlantique. Changement bien sûr sur la forme dans les années Trump, mais nous ne sommes pas naïfs.
Nous sommes heureux de voir que les États-Unis ont manifesté leur intention de se réengager dans le lien transatlantique et c'est une très bonne nouvelle. Merci Florence Parly d'avoir répondu à nos questions ce matin. Bonne journée à vous et à nos auditeurs bien sûr. Le Sahel, la frontière sud de l'Europe, a dit la ministre des Armées pour réaffirmer l'importance de la présence française en Afrique. Merci à vous Florence Parly, 8h28.